Où est la vraie liberté? Est-elle dans le fait de pouvoir aller où l'on veut? De posséder davantage? De n'avoir de compte à rendre à personne? Ou bien, la véritable liberté se cache-t-elle ailleurs? Parce qu'au fond, combien de personnes semblent libres, mais vivent prisonnières du regard des autres, prisonnières de leurs peurs, de leurs habitudes, de leurs blessures, de leurs pensées. Nous passons parfois des années à chercher la liberté à l'extérieur, alors qu'elle attend silencieusement à l'intérieur. Car être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, c'est ne plus être dirigé par ce qui nous détruit. Être libre, c'est pouvoir dire non sans culpabiliser. C'est savoir partir lorsque le respect disparaît. C'est aimer sans posséder, donner sans s'oublier. C'est accepter de ne pas plaire à tout le monde et continuer malgré tout à être soi-même. La vraie liberté commence peut-être le jour où l'on cesse de vouloir correspondre à toutes les attentes. Le jour où l'on comprend que notre valeur n'a jamais dépendu de l'approbation des autres. Être libre, c'est aussi pardonner. Non pas pour excuser, mais pour ne plus porter le poids de la colère. C'est lâcher les chaînes invisibles que nous avons parfois forgées nous-mêmes. Les regrets, les peurs, les si seulement, les j'aurais dû. Car aucune prison n'est plus solide que celle construite par notre propre esprit. Et aucune clé n'est plus puissante que la conscience. Alors, où est la vraie liberté? Peut-être dans ce moment précis où tu décides enfin de vivre selon tes valeurs, de penser par toi-même, d'aimer sans masque, de choisir la paix plutôt que le conflit, la vérité plutôt que l'apparence, l'authenticité plutôt que le personnage. Parce qu'au bout du compte, la vraie liberté n'est pas celle que le monde t'accorde. C'est celle que plus personne ne peut t'enlever.